Bonjour à tous. Alors petite vidéo d'intro pour vous dire que j'ouvre ma chaîne YouTube suite à un live que j'ai fait avec Jonathan Asia, que je remercie infiniment pour son invitation. J'ai fait 1000 vues sur la chaîne et je m'étais dit qu'à 1000 vues j'ouvrirais ma chaîne. Voilà, des proches me demandaient de l'ouvrir. Et mon entourage également, et donc j'ai décidé d'ouvrir ma petite chaîne. C'est une petite chaîne à la cool où je vais parler de cinéma de Hong Kong, très modeste, qui a simplement pour but de partager des choses avec vous, avec les fans, etc. Et donc pour cette première vidéo, je voulais vous parler en fait du tout premier vrai film de Jackie Chan, donc qui s'appelle Cub Tiger from Kwantung, que voici. Donc sorti en 71, tourné en 71. Le film est pas sorti à l'époque tout de suite, il est sorti 3 ans plus tard en 74. À l'époque, Jackie Chan était figurant, cascadeur, il avait déjà fait plein de petits films. Il avait 17 ans à l'époque, il était très jeune. Il avait fait plein de petits films en tant que figurant, cascadeur, etc. Il galérait énormément dans le cinéma de Hong Kong et il avait vraiment pour ambition de devenir héros de films de kung-fu. Donc c'était chose faite avec ce premier film. En 71, il a enfin réussi à tourner son premier film de kung-fu, donc est un petit film de kung-fu, très cool, très modeste, comme ce qui se faisait à l'époque. C'est un genre de big boss sur l'histoire d'un jeune qui pratique le kung-fu et qui a pas vraiment le droit de le pratiquer parce que son père le surveille, etc. Son père qui est joué par Tien Feng, qui est un excellent acteur, un acteur que j'aime beaucoup, que vous avez vu dans tout un tas de films de Bruce Lee, La Fureur de Vaincre, dans les films de Jackie Chan, Young Master, Dragon Lord, etc. Et qui est un acteur que j'adore d'ailleurs. Et donc il y a plein de gens connus au casting dont je me souviens pas forcément des noms, mais qui sont en tout cas des gens qu'on a vus dans le cinéma de Hong Kong très régulièrement. Donc le film est mis sur l'étagère en 71, il ne sort pas tout de suite parce que les producteurs voient pas le potentiel, le mec est pas connu, voilà. Et donc il ressort en 74 officiellement, et là le film pareil ne marche pas non plus. Donc ça c'était bien avant la Nouvelle Fureur de Vaincre, Hand of Death, les films qu'il a fait avec Lo Wei, etc. Donc le film tombe dans l'oubli complètement, les gens font pas gaffe au truc. Et donc après le succès de Drunken Master et de Snake in the Eagle Shadow, du chinois Dechen et du maître chinois, donc les producteurs décident de ressortir le film, mais en le massacrant en quelque sorte, en le coupant complètement. La version qu'on connaît, qui est sortie chez nous sous le titre La Rage du Vainqueur et qui est sortie à l'époque sous le titre Master with Cracked Finger. En fait, c'est pas la vraie version officielle du film, c'est pas la version bio, quoi. C'est la version tronquée. Moi, pendant des années, j'ai cru que ce film, en fait, était un film inachevé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le croyaient, en fait, que c'était un film inachevé et que ils avaient rajouté des scènes pour combler les trous du film. C'est pour ça je me suis dit que c'était logique, et en même temps je trouvais ça très bizarre. Donc comme Jackie Chan avait été connu avec Drunken Master, ils ont rajouté des scènes avec Simon Yun, avec Dean Check, pour pouvoir combler le délire. Mais en fait, c'était à but uniquement commercial, et c'était pas du tout pour combler les trous, parce qu'en fait, j'apprends quelques années plus tard que le film original, donc Cub Tiger from Kwantung, avait en fait été tourné dans son intégralité. Il existe en fait un vrai film de Jackie Chan que je n'avais pas vu. Et donc c'était juste hallucinant. Moi, pendant des années, je connaissais La Rage du Vainqueur, je connaissais mon Master with Cracked Finger en VO, qui était une espèce de semi-déception, un film où il y avait des bons morceaux. Moi, j'aimais bien les parties du film d'origine, qui étaient très cool. Moi, je trouve, vous attendez pas à un film, c'est pas du Sammo était pas encore connu, Jackie Chan n'avait pas encore fait ses films, Yuen Woo-ping était pas passé par là, voilà. En tout cas, le film de l'époque de 71 est chorégraphié par Jackie et par Corey Yun. Donc, ils étaient très jeunes et c'est eux qui ont chorégraphié le film. Et donc, c'est des chorégraphies très simple du cinéma des années 70, comme on pouvait le voir dans les films de Bruce Lee, de Jimmy Wang Yu, voilà, tous ces premiers films à main nue dont Bruce Lee et Wang Yu avaient lancé la mode à l'époque. Mais
mais franchement, un film très très cool où les mecs prennent vraiment des risques dans les combats. Jackie Chan fait des coups de pied retournés de ouf. Donc il y a vraiment une bonne énergie. Moi, j'aime beaucoup les films sur l'héroïsme. Donc moi, j'adore les films héroïques, les films de kung-fu. Et il y a une bonne morale sur la piété filiale, sur l'héroïsme. Moi, que j'affectionne beaucoup. Donc moi, c'est ma cam. Et si les gens aiment beaucoup les films de kung-fu et aiment bien cet univers-là, ils vont kiffer. Après, c'est vraiment un tout petit film, mais c'est vraiment, moi, quand j'ai découvert le film, moi, je suis très 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 fan de Jackie Chan. Hein, c'est vraiment le gars qui m'a donné envie qui m'a fait. Moi, j'ai découvert Drunken Master en tout début 2000. J'ai découvert à la fois Jackie Chan, le kung-fu, le cinéma de Hong Kong, la culture chinoise, et je suis tombé totalement amoureux de tout ça, quoi. Je suis tombé amoureux instantanément de tout ça. Mais vraiment, le catalyseur de tout ça, ça a été Jackie Chan, quoi. Jackie Chan, ça a été le mec qui m'a le plus influencé dans mon amour du cinéma. J'ai eu envie de faire mon métier de comédien, etc., d'artiste, grâce à lui. J'ai voulu faire des films grâce à lui. Je suis pas forcément arrivé, mais en tout cas, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce boulot, de faire ce métier, moi, je voulais, quand j'ai commencé à regarder ces films, je voulais être Jackie Chan, quoi. C'était mon héros, c'était mon idole, quoi. Et donc, moi, j'avais élagué tous ces films, je me suis bouffé tous ces films, et quand j'ai découvert donc ce film-là, qu'il existait en fait, moi, j'avais d'abord découvert Master with Crooked Finger dans une petite boutique à Lyon où je passais du temps à me baffrer de DVD, je prenais tout ce qui existait de Hong Kong, de Jackie Chan, etc. Je trouve ce film, donc Master with Crooked Finger, et je me dis bon, ouais, c'est cool, ça fait un petit témoignage de l'époque, c'est un peu bizarre comme film, mais bon, moi je prenais tout ce qui se faisait à l'époque. Et quelques années plus tard, donc je découvre la véritable version, et je découvre que ce film, en fait, est disponible dans sa version intégrale. Il a été entièrement tourné. Alors, c'est une qualité dégueulasse. On lit très très mal les sous-titres, etc. Mais en tout cas, c'était hyper cool d'avoir découvert ça à l'époque, parce que c'était vraiment le film de Jackie Chan que personne ne connaissait, que je n'avais pas vu. Et d'ailleurs, petite anecdote, là où je mesure à quel point le film n'était pas vraiment connu, j'ai discuté il y a quelques années avec, il y a 1 ou 2 ans avant qu'il nous quitte, avec le grand Christophe Chanclot, qui est un grand monsieur qui m'a fait découvrir beaucoup de films de Jackie Chan, du cinéma de Hong Kong. J'ai lu absolument tous ses livres, et j'en discutais avec lui. Et il ne connaissait pas la version d'origine, la vraie version. Et donc et c'est moi qui lui ai dit, bah ouais, il existe bien une version, machin. Donc il m'a dit, je vais en parler dans mon prochain bouquin. Malheureusement, il nous a quittés l'année dernière, et paix à son âme, très grand monsieur. Et donc je me suis dit que si lui ne connaissait pas ça, beaucoup de gens ne connaissaient pas ce film, et donc j'avais un peu pour devoir de fan de Jackie Chan et du cinéma hongkongais, de déterrer cette petite pépite et de vous le faire partager. Alors, ne pas non plus confondre ce film avec un film qui est sorti chez nous sous le titre Le Jeune Tigre, parce qu'en fait, à l'époque, Metropolitan Film Export, qui avait sorti Le Jeune Tigre, a confondu donc ce film-là, Le Jeune Tigre de Canton, avec un autre film qui s'appelle Policewoman, réalisé par Chu-Mu, qui est avec Charlie Chin, qui est en fait un polar kung-fu contemporain début 70 où Jackie Chan joue le méchant, mais qui n'a rien à voir avec ce film-là. Et en fait, les gens ont tendance à confondre du fait de il y a eu erreur sur la marchandise de la part de Metropolitan, et effectivement, quand on achetait la VHS de Jeune Tigre à l'époque, on pensait qu'on allait voir ce film-là, et en fait non, pas du tout, c'est un autre film. Donc voilà, ne pas confondre avec ce film-là. En tout cas, voilà, si vous voulez découvrir le tout premier vrai film de Jackie Chan en version bio, en version sans additifs, regardez donc Cub Tiger from Kwantung. Il est très trouvable. Vous pouvez trouver cette version-là, je crois que c'est une version anglaise, je crois.
il me semble. Je crois que c'est la meilleure sur le marché. Il y a aussi une version japonaise que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien de toute façon pour que vous puissiez le voir et que vous appréciez ce petit film très très cool, mais qui est un témoignage de l'époque de notre idole Jackie Chan. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça. Donc petite précision pour le reste de mes vidéos. Je vais sûrement faire d'autres petites vidéos sur des films, sur des acteurs, sur des genres, etc. Il y aura peut-être des invités dans mes prochaines vidéos. Encore une fois, c'est un format vraiment à la cool. Posé, n'importe qui peut venir me parler, même faire des vidéos avec moi s'ils ont envie. J'inviterai absolument tout le monde, tous les fans. C'est vrai que j'ai un peu pour idée avec cette chaîne de fédérer un peu les fans de cinéma hongkongais en France. Parce que je constate qu'il y a plein. Alors à mon petit niveau, hein, moi je suis rien du tout, je suis un tout petit joueur, je fais ma première vidéo, etc. Mais je constate qu'il y a plein il y a une communauté hallucinante de gens qui kiffent ce cinéma, et moi j'étais très surpris, j'ai découvert ça l'année dernière. Et donc en tout cas je vous remercie, j'espère que ça vous plaira. Je vous aime tous énormément. Continuez à regarder des films. Voilà, à bientôt, restez branchés. Vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Ciao.